Pour avoir un bon animé, il faut de bons personnages, un bon scénario et du fan service. Et oui, mesdames et messieurs, trouvez-moi un bon animé sans fan service. Ça n'existe pas. Voilà. Et je vais pas vous mentir que moi, en vrai, j'aime pas ça. Bon, oui, ok, d'accord. Ok. J'aime ça. J'aime voir les pieds en 4K de Loli toute mignonne. Non, que moi, plus sérieusement, je pense que si vous regardez des animés, manga, ce que je voulais, vous devez savoir que le fan service est omniprésent. Et pour les 2-3 mecs du fond, le fan service désigne un ensemble d'éléments ajoutés dans un média pour satisfaire les attentes des fans. Cela peut inclure des références culturelles, des scènes avec Makima et ses gros nibas, des personnages populaires récurrents, visant à ravir le public et à renforcer le lien entre les créateurs et leur public. Bon, la plupart du temps, le fan service c'est de la grosse merde. Voilà, on va pas se mentir. Ça ne sert à rien, à part à bousiller le rythme de l'épisode et des fois même des combats. Et Dieu sait comment le fan service est omniprésent dans les animés. Que ce soit dans DBS avec toutes les nouvelles transfos, ou alors Fire Force avec Tamaki, cette grosse pute qui casse la dynamique des combats. Oh, j'en ai marre d'elle, casse les couilles. Sauf que dans tout ça, il y a un animé qui sort du lot, qui a su prendre le fan service et l'utiliser à son avantage. What? Food Wars. Et oui, bande d'enculés. Vous jouez à quoi? On suit Soma, un jeune cuisinier talentueux qui travaille depuis son enfance dans le restaurant familial, le Yukihira. Depuis qu'il est petit, son objectif est de devenir meilleur que son père, qui est lui-même un cuisinier d'exception, logique. Bah oui, il a pas envie de devenir plus fort que moi. Déjà, moi, j'ai déjà brûlé des pâtes, donc... Ok, pardon, chat. Plus tard, Soma intègre le lycée Totsuki, une prestigieuse école de cuisine où seuls les meilleurs peuvent survivre. Le concept principal repose sur les shokugeki, duels de cuisine où 2 cuisiniers s'affrontent pour prouver lequel est le meilleur. C'est comme des paris, voilà, c'est comme des paris sportifs, mais en cuisine. Ce qui rend l'anime particulier, c'est que la cuisine est mise en scène comme un véritable combat. Chaque plat possède une stratégie, une technique et une identité. Les dégustations donnent lieu à des réactions complètement extravagantes. L'un des points les plus critiqués de Food Wars, que ce soit par les lecteurs ou les personnes qui n'ont jamais lu ou regardé un seul épisode, c'est le fanservice qui est omniprésent. La plupart des personnes en voyant le titre vont se dire mais en quoi le fanservice sert à Food Wars? Parce que le manga aurait peut-être fait plus de ventes ou aurait été plus apprécié ou mieux, sauf que c'est là où vous vous trompez. Parce que ce qui a rendu Food Wars spécial, c'est le fanservice. C'est pas le fanservice classique qu'on trouve dans tous les autres animés comme One Piece, voilà. Non, c'est bon, j'arrête. J'adore One Piece, je vous jure. Mais un fanservice utile. Je vois déjà les caseuses qui vont me dire quoi ce fanservice est différent de celui des autres mangas. Alors ça va être très simple parce que dans un animé de cuisine, comment est-ce que tu veux retranscrire la puissance d'un plat? Vas-y, dis-moi. Tu vas pas me dire oh c'est très bon. Non, ça permet d'exagérer les réactions. Plus le plat est incroyablement bon, plus les réactions sont exagérées. Ça donne un côté spectaculaire et humoristique. Enfin, quand je dis humoristique, je veux pas dire c'est drôle, mais je pense que tu m'as compris. Je pense pas que Food Wars aurait fait autant parler sans le fanservice. Un anime de cuisine où à chaque bouchée ça se déshabille, ça fait automatiquement parler, c'est sûr. Il permet aussi d'attirer l'attention, du coup c'est logique. Mais il y a un problème. Et oui, c'est la répétition. Depuis tout à l'heure, je suis en train de défendre le fanservice de Food Wars. Mais faut quand même être honnête 2 secondes, ça devient le point noir de l'œuvre. C'est toujours aussi bien, je dis pas le contraire. Mais le problème, c'est que ce qui était un outil original, entre guillemets, pour transcrire la puissance d'un plat, devient une formule. Et pour vous illustrer ce que je suis en train de dire, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Prenez votre gâteau préféré. Si vous l'aimez autant, c'est parce que vous n'en mangez pas tous les jours. Maintenant, imaginez que vous puissiez en manger autant que vous voulez, tous les jours. À force, vous vous habituerez au goût. Ce gâteau qui était incroyablement bon au début finirait simplement par être bon, voire même fade. Et c'est exactement la même chose avec Food Wars. Au début, le fanservice est surprenant. Les réactions sont tellement exagérées qu'elles marquent le spectateur. Mais à force de répéter la même formule, on finit par s'y habituer. Et ce qui provoque une énorme réaction chez nous au début finit par avoir beaucoup moins d'impact. Bien sûr, il ne faut pas réduire Food Wars à ça. Que ce soit l'histoire, les persos ou même les plot twists ou même des scènes incroyables, on va pas se mentir. C'est incroyable, mais c'est juste pour vous dire que regardez Food Wars, vous ne le regretterez pas, l'anime en vaut le détour. Peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas vu Food Wars à cause du fanservice. Parce qu'ils se disent c'est un peu un anime de Gunner, tout ça. Et cet anime en vaut le détour. Je vous jure que vous allez même pas regretter d'avoir vu ça. Et le premier qui dit je suis un Gunner, je vais vous enculer. Je suis pas un Gunner, écoutez-moi, je défends une œuvre que j'adore.